Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Loi divine. Cette fois, on va voir en 2019, le Beit Hadin Harabani en Israël a puni la première dame qui refusait d'accepter le divorce. C'est In a en anglais, donc je suis désolé pour ceux qui parlent pas anglais. Mais là, j'ai pas d'autre solution que de vous le mettre en anglais et ensuite de réagir. very strange first, it seems that Israel's rabbinical court in Haifa is now penalizing an Israeli Jewish woman for refusing to accept a divorce from her husband. Al TV's El Shir has more on the story. Thanks, Aaron. That's right. A rabbinical court in Haifa has sanctioned a woman for declining to accept her husband's get for over 8 years. 2 years ago, the court imposed a restraining order against the woman, who's a school teacher in Haifa, after she refused to abide by a court ruling that ordered her to agree to a divorce. Now, the education ministry has suspended her from her teaching post. And here in Israel, there's been a struggle with those who refuse to give a get. But this is the first time that the rabbinical court is actually putting sanctions on the woman for refusing to grant her husband a divorce. Alors, ce qu'ils disent, c'est que c'est la première fois que le tribunal rabbinique sanctionne une femme parce qu'elle refuse d'accepter le divorce. Ils s'expriment mal parce qu'ils disent qu'elle refuse de lui donner le divorce, alors que c'est pas donner, hein, c'est recevoir. Et ils annoncent ça comme si c'était une grande chose. Euh, et en vérité, c'est pas une grande chose, hein. Il a fallu attendre 2019 pour que la première femme soit sanctionnée, ce qui est complètement absurde, d'accord, parce que euh, les hommes sont sanctionnés de façon journalière, et ce depuis 40 ans, pour refuser de donner le divorce à leur femme. Mais pour qu'une femme soit sanctionnée dans l'autre sens pour la même chose, d'accord, on parle ici de la même chose, d'accord, le refus de laisser l'autre vivre sa vie, là, il a fallu en arriver là. Je la laisse continuer et puis après, je réagirai plus profondément. So, okay, now you mentioned the education ministry a moment ago. How exactly are they punishing her? Well, they're denying her the right to teach again until she agrees to grant her husband a divorce. Alors, ce qu'elle dit, c'est que on l'a fait mettre en prison, on lui refuse, elle n'a pas été pendant longtemps, j'imagine, on lui refuse le droit d'exercer sa fonction d'enseignante, qu'elle va être punie par des sanctions financières, son compte en banque va être digéré, etc. Vous voyez ici le grand rabbin Yitzhak Yosef et David Lau. Et ça veut pas dire, hein, c'est des images non contractuelles, ça veut pas dire qu'ils se sont occupés du cas, hein. Peut-être que oui, peut-être que non. On en a franchement aucune idée là-dessus, il faudrait faire plus de recherches. Divorce. The court also ruled that the longer she refuses, the more fines she will accrue. She could even get jail time. Voilà, elle n'a pas été mise encore en prison, mais on la menace de la mettre en prison, hein. Donc elle n'a même pas encore été mise en prison. The restraining orders prevent her from receiving a passport or obtaining a driver's license. Voilà, on l'interdit de sortir d'Israël, donc elle peut pas obtenir son passeport, on lui refuse le droit à avoir un permis de conduire, They prohibit her from being allowed to serve in a public post or a legal profession. elle peut pas servir dans un poste public. And they even limit her banking privileges. As of today, she's being placed on unpaid leave from her work as a teacher until the rabbinical court decides otherwise. And the judges have said that if they don't receive a request from the woman to coordinate a date for her to grant her spouse a divorce, the court will increase the punishment and impose even more sanctions. So it's getting really rough. Alors, ce qu'elle dit, c'est que ça devient très, 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 très dur, les sanctions qu'on impose sur cette pauvre femme. Ça devient très, très dur. Et jamais on s'est soucié à quel point c'était dur, les sanctions qu'on impose sur les hommes de façon journalière en Israël, d'accord? Et ça, c'est de la rigolade à côté de ce que beaucoup d'hommes vivent en Israël, d'accord? Je la laisse finir, puis après, je vous dis en quoi tout ça, c'est de la blague. All right, so now we're talking a lot about Jewish law as well and how that pertains to marriage. How do marriage and divorce laws work in Israel? Because it isn't only Jewish law here. Oui, non, en fait, je m'arrête là parce qu'après, ils vont parler de choses qui ne nous intéressent pas. Le fait est qu'ils présentent ça comme si c'était une grande première, que le tribunal rabbinique est juste et qu'il ne prend pas parti pour un des deux sexes. Et c'est complètement absurde. En vérité, tout cela, c'est pas une victoire pour les hommes, c'est pas une victoire pour la justice, c'est pas une victoire pour l'égalité. En vérité, c'est une autre façon de narguer et de se moquer des hommes, parce que, étant donné que la femme n'a pas d'obligation, d'après la Torah, d'accepter le get, mais c'est uniquement une institution rabbinique qui a été faite par Rabbeinu Gershom,
cette institution-là, il l'a fait uniquement pour les femmes tsnuot, les femmes tzadikot, d'accord? Il l'a pas fait pour les femmes qui sont rechaïot. Donc si un homme, pour les mécréantes, il l'a fait pour les femmes modestes, les femmes pieuses, d'accord? Les femmes qui sont mécréantes, cette institution rabbinique ne s'applique pas à elles. On peut les divorcer contre leur volonté, comme c'est la loi dans la Torah et dans la Mishnah, d'accord? Et donc, si une femme refuse d'accepter le divorce et que le Beit Din pense qu'elle doit l'accepter, on n'a pas besoin d'appliquer sur elle aucune sanction, d'accord? Le Beit Din peut recevoir en son nom le get. Donc encore une fois, on se moque ici du mari, on se moque des hommes, et c'est ce qu'on appelle en anglais du gaslighting, c'est vraiment de la moquerie et de la narguerie, de nous faire croire qu'il y a besoin de toutes ces mesures pour que l'homme puisse se remarier. Rendez-vous compte, ça fait 8-9 ans qu'ils le font attendre, qu'ils lui bloquent sa vie. Et c'est ça la crise des maris agounim, parce que là on parle pas, mais voilà, cet homme-là il est agoun, il peut pas se remarier, il est ancré dans ce mariage, alors qu'en vérité, d'après la loi, il aurait pu reprendre une nouvelle femme après un an et demi de séparation, puisque sa femme c'est une mécréante. Donc le tribunal aurait pu lui permettre de se remarier avec une deuxième femme. Donc tout ça est complètement absurde. C'est encore une fois une nouvelle façon de se moquer des hommes. Il faut que vous sachiez que la loi en Israël limite les capacités du Beit Hadin Harabani, qui est un faux Beit Din, d'appliquer des sanctions sur les femmes. En effet, les sanctions qu'il peut appliquer sur un homme qui refuse de donner le guet ne sont pas les mêmes que les sanctions qu'il peut appliquer sur une femme qui refuse de l'accepter. Malgré, comme on l'a dit, qu'elle n'a pas besoin de l'accepter si le Beit Din pense que le guet doit être donné. Et lorsque seul le tribunal suprême, c'est-à-dire rabbinique suprême, peut imposer des sanctions sur une femme, alors que n'importe quel tribunal de ville, tribunal rabbinique de ville peut imposer des sanctions sur un homme, et quand le tribunal rabbinique suprême applique des sanctions sur une femme, il ne peut plus après cela exiger de la femme l'acceptation du guet pendant 5 ans. Donc rendez-vous compte à quel point c'est absurde. Il y a des protections qui sont faites pour la femme qui sont des privilèges qui n'ont rien à voir avec la justice. On vit ici dans un monde où l'homme est un sous-citoyen, d'accord? Et on a inversé l'ordre naturel que Dieu a imposé dans la Torah. Et après, on nous fait croire que tout ça est géré par des rabbins, par la loi juive, que ça vient du Talmud, et on se moque de nous, et on nous nargue, et on nous manipule. Ne soyez pas victimes de ces manipulations. Si vous écoutez cette vidéo pendant le Homer, vous pouvez l'arrêter maintenant, et pensez à mettre un pouce, un commentaire, et à envoyer à un ami.